On pourrait croire que la mort s'annonce par une sirène, une arme, une main humaine. Mais pour ces 7 personnalités célèbres, la fin est venue de la manière la plus inattendue. Des animaux même qu'ils aimaient, admiraient ou qu'ils ont simplement croisés. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas un documentaire animalier qui a mal tourné. Ce sont de vraies personnes dont la vie a été écourtée non pas par le temps ou une tragédie au sens habituel, mais par des dents, des griffes, des défenses et des instincts affûtés par l'évolution. Des récifs d'Australie aux rues de Delhi, la nature sauvage n'a fait aucune discrimination entre célébrités et civils. Voici le décompte glaçant des 7 cas les plus choquants où la célébrité n'a pas servi de bouclier et où la nature a riposté. 1. Steve Irwin. Steve Irwin incarnait le courage et un amour profond pour la nature. Le monde le connaissait comme le chasseur de crocodiles, l'homme capable de monter des crocodiles, de manipuler délicatement des serpents venimeux et de sourire en présence de créatures que la plupart des gens craignaient. Mais derrière chaque cascade audacieuse se cachait une mission plus grande, inspirer le monde à se soucier de la faune et à la protéger de l'extinction. Au fil de centaines d'épisodes documentaires, Steve a fait face à des dangers impossibles et en est toujours sorti indemne, créant l'illusion qu'il était intouchable. Mais le destin en a décidé autrement. Le 4 septembre 2006, alors qu'il filmait le documentaire Ocean's Deadliest au large des côtes australiennes, Steve a plongé sous l'eau pour filmer une raie pastenague, une créature généralement connue pour sa nature calme et non menaçante. En une fraction de seconde, la raie a frappé, plantant son aiguillon venimeux directement dans sa poitrine, perforant son cœur. Son caméraman l'a remonté à la surface, des mesures d'urgence ont été prises en désespoir de cause. Mais Steve est décédé sur place. Le monde était stupéfait. Personne ne pouvait croire que l'homme qui avait souri face au crocodile ait été emporté par quelque chose d'aussi apparemment inoffensif qu'une raie pastenague. Mais c'est ça la nature. Elle n'est pas prévisible, pas miséricordieuse, et elle ne fait pas de favoritisme, pas même avec les légendes. Timothy Treadwell. Timothy Treadwell croyait pouvoir faire ce que personne d'autre n'osait. Vivre paisiblement parmi les grizzlies sauvages. Pendant 13 ans, il est retourné chaque été au parc national de Katmai, en Alaska, campant au cœur du territoire des ours. Il a filmé les ours, leur a donné des noms et a dit au monde qu'il les comprenait. Les images qu'il a capturées le montraient debout à quelques pas des animaux, leur parlant comme à de vieux amis. Certains le qualifièrent de fou, d'autres le considéraient comme un conservationniste pionnier. Mais dans la nature, les émotions humaines ne signifiaient rien. En octobre 2003, alors que l'hiver approchait et que les ours qu'il connaissait étaient entrés en hibernation, Timothy prit une décision fatale. Après avoir annulé des billets d'avion suite à un litige tarifaire, lui et sa petite amie Amy Huguenard sont restés une semaine de plus. Cette semaine supplémentaire a ouvert la porte à la tragédie. Un ours étrange et affamé, filmé près d'une rivière, fut le premier ours en 13 ans à mettre Timothy mal à l'aise. « Je ne suis pas à l'aise avec cet ours », a-t-il dit. Cette nuit-là, l'ours a déchiré leur tente et les a tués tous les deux. Le lendemain matin, le pilote venu les récupérer a trouvé un campement déchiré, du sang partout, un ours massif montant la garde et plus tard, un bras sectionné avec une montre toujours attachée, celui de Timothy. Il croyait que l'amour pouvait apprivoiser la nature sauvage. Mais la nature ne comprend pas l'amour. Elle comprend l'instinct. Et l'instinct a mis fin brutalement à son rêve. 3. Catherine Chappell. Catherine Chappell n'était pas une star devant la caméra, mais elle a contribué à créer certaines des images les plus emblématiques jamais vues à l'écran. Elle était monteuse d'effets visuels sur Game of Thrones, la femme derrière les dragons, les batailles, les paysages fantastiques à couper le souffle. Mais au-delà de la salle de montage, Catherine était profondément passionnée par la faune. En juin 2015, elle s'est rendue en Afrique du Sud et a visité le Lion Park, une réserve où les touristes peuvent traverser le territoire des lions en voiture et prendre des photos depuis l'intérieur de leur véhicule. Des panneaux d'avertissement étaient partout. Ne baissez pas vos vitres. Mais comme beaucoup de visiteurs, Catherine voulait la photo parfaite. Elle a baissé sa vitre. En quelques secondes, une lionne a bondi par l'ouverture, s'est agrippée à son cou et l'a entraînée dans une étreinte mortelle. Son guide a paniqué et a tenté de la sauver, mais les dégâts étaient fatals.
Catherine est morte instantanément d'une morsure massive à l'artère. La tragédie est devenue virale. Comment quelqu'un d'aussi intelligent, d'aussi dévoué à la protection des animaux, a-t-il pu commettre une erreur aussi simple? Mais c'est le coup du sort cruel. Catherine a donné vie à des bêtes fantastiques pour être tuée par une bête très réelle. Et il n'a fallu qu'une petite action, une vitre entr'ouverte, pour que la nature lui rappelle, et au monde, qu'elle n'a pas besoin d'images de synthèse pour être mortelle. 4. Taylor Mitchell. Taylor Mitchell n'était pas une superstar mondiale, mais sur la scène folk indépendante canadienne, elle était une étoile montante brillante. Née en 1990 à Toronto, elle avait une voix brute et pleine d'âme qui a fait que les critiques se sont arrêtés pour l'écouter. Son premier album For Your Consideration, sorti alors qu'elle n'avait que 18 ans, a été salué pour sa profondeur émotionnelle et son écriture authentique. Mais avant que sa carrière ne puisse vraiment commencer, sa vie s'est terminée d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Un après-midi d'automne 2009, le jour de ses 19 ans, Taylor a décidé de faire une randonnée en solitaire dans le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton, un lieu de nature sauvage intacte et de beauté naturelle. Elle se sentait connectée à la nature, puisant souvent son inspiration musicale dans la nature. Cette promenade aurait dû être paisible. Au lieu de cela, elle est devenue un cauchemar. De nulle part, une meute de coyotes l'a attaquée. Pas un ours, pas un lion. Des coyotes, des animaux généralement considérés comme craintifs autour des humains. Les blessures étaient graves, la perte de sang était massive. Bien que les secours soient arrivés rapidement, Taylor n'a pas survécu. Elle est devenue le premier adulte connu de l'histoire moderne de l'Amérique du Nord à être tué par des coyotes. Les experts de la faune étaient stupéfaits. Des théories ont circulé. Pénuries alimentaires, écosystèmes perturbés, comportement anormal, mais personne n'avait de réponse solide. Quelle que soit la cause, la perte était inimaginable. Une jeune artiste qui commençait à peine son parcours a été propulsée dans l'histoire non pas pour sa voix, mais pour un moment brutal, où la nature est devenue sauvage. 5. Diane Whipple. Diane Whipple était l'image de la force. Athlète décorée, entraîneur de lacrosse adorée et pionnière pour les jeunes athlètes féminines à travers les États-Unis, elle incarnait la discipline et la passion. Mais le 26 janvier 2001, alors qu'elle rentrait du supermarché à son appartement de San Francisco, elle est tombée directement dans un cauchemar inimaginable. Dans le couloir de son propre immeuble, Diane a été soudainement attaquée par un énorme chien Presa Canario de 130 livres, environ 59 kilos, nommé Bane. Le chien n'était pas un animal de compagnie au sens traditionnel. Appartenant à deux avocats ayant des liens connus avec un gang de prison, Bane avait été élevé pour la puissance, non pour la compagnie. L'attaque a duré des minutes, mais a semblé une éternité. Le corps de Diane a été déchiqueté, plus de 80 morsures, sa gorge déchirée et son visage défiguré au-delà de toute reconnaissance. Lorsque les secours sont arrivés, ils ont trouvé une scène imprégnée de sang, la reconnaissant à peine. L'un des propriétaires a finalement été reconnu coupable de meurtre au second degré, un précédent juridique rare pour une attaque de chien. Mais la mort de Diane ne concernait pas seulement un procès. C'était un rappel brutal que les humains, quel que soit leur niveau d'éducation ou leur statut, peuvent créer des animaux mortels, que ce soit par intention ou par négligence. Diane n'est pas morte par malchance. Elle était morte parce que quelqu'un d'autre n'a pas réussi à contrôler une bête qui n'aurait jamais dû se trouver là où elle était. 6. Jackie Boxberger. Jackie Boxberger n'était pas qu'un simple coureur, il était un héros national en France. 4 fois olympien et 2 fois champion du marathon de Paris, il représentait non seulement l'endurance, mais aussi l'élégance en mouvement. Les gens l'admiraient non seulement pour sa vitesse, mais aussi pour son esprit. On disait que Jackie ne courait pas pour gagner, il courait pour se sentir vivant. En 2001, après des décennies de compétition et d'entraînement, il a voyagé avec sa famille au Kenya pour des vacances bien méritées. C'était censé être une pause, un moment de paix. Mais lors d'un safari, Jackie s'est arrêté pour filmer un éléphant sauvage. C'était un geste simple, quelque chose que les touristes faisaient tous les jours. Mais cet éléphant ne voulait pas être filmé. En un instant terrifiant, il a chargé, projetant Jackie contre un arbre avec sa trompe, puis l'écrasant sous ses pieds massifs. Sa femme et ses enfants ont regardé impuissants. Personne n'a pu l'arrêter.
l'homme qui avait autrefois surpassé le temps, la fatigue et ses rivaux, n'a pas pu échapper à la nature sauvage. Sa mort fut un symbole cruel, un corps bâti par des années de discipline, détruit en quelques secondes par une puissance brute et impitoyable. 7. Surinder Singh Bajwa. Surinder Singh Bajwa n'était peut-être pas célèbre internationalement, mais en Inde, il était une personnalité publique connue pour son intégrité et son service. En tant qu'adjoint au maire de Delhi, une ville de plus de 20 millions d'habitants, il était engagé dans la réforme, l'équité et le service aux pauvres. Mais en octobre 2007, sa propre maison est devenue le lieu de sa fin violente. Non pas à cause d'un assassin, non pas à cause d'un scandale politique, mais à cause de singes. Delhi luttait depuis longtemps contre un problème croissant de singes, des macaques rhésus errant dans la ville, volant de la nourriture, grimpant aux bâtiments et même attaquant des enfants. Mais jusqu'à ce jour, personne ne pensait qu'ils pouvaient tuer. Cet après-midi-là, un groupe de singes a envahi la résidence de Bajwa. Alors qu'il tentait de les chasser, il s'est réfugié sur son balcon du premier étage. Dans le chaos, il a perdu l'équilibre et est tombé, subissant un grave traumatisme crânien. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais est décédé des suites de ses blessures. L'histoire a bouleversé le pays entier. Un homme politique de haut rang, tué non pas par des ennemis humains, mais par une menace que la ville avait ignorée trop longtemps. Certains médias l'ont traité comme une satire noire, mais derrière l'absurdité se cachait une tragédie plus profonde. Nous croyons que nous contrôlons nos villes. Mais même dans les espaces les plus urbains, la nature a encore des griffes. Et parfois, elle riposte là où nous nous sentons le plus en sécurité, chez nous. Nous pensons souvent que la célébrité bâtit des murs assez solides pour repousser le danger, pour protéger des vies enveloppées de richesse, de reconnaissance et de sécurité. Mais dans les histoires que vous venez d'entendre, aucun mur n'était assez haut, aucune réputation n'était assez puissante. La nature ne se souciait pas de qui ils étaient. Certains sont morts parce qu'ils ont fait trop confiance, d'autres à cause d'une petite erreur, et quelques-uns étaient simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce qui rend ces morts si obsédantes n'est pas seulement le fait qu'ils aient été tués par des animaux, c'est l'ironie. Un protecteur de la faune, tué par les ours mêmes qu'il aimait. Une artiste d'effets visuels derrière des créatures fantastiques, abattue par un lion bien réel. Un coureur champion qui n'a pas pu échapper à un éléphant. Une jeune chanteuse dévorée par des créatures qui sont généralement trop effrayées pour s'approcher des humains. La nature n'a pas besoin de raison pour tuer. Elle ne se soucie pas de notre célébrité, de nos rêves ou de notre sentiment de connexion. Elle ne récompense pas la gentillesse. Elle ne répond pas à l'amour. Elle répond à l'instinct. Et lorsque cet instinct est déclenché, elle frappe vite, sans pitié, sans hésitation. La partie la plus effrayante de ces histoires est peut-être que beaucoup de ces personnes aimaient vraiment la nature sauvage. Ils ne voyaient pas les animaux comme des ennemis. Ils les voyaient comme des compagnons, des merveilles, quelque chose à protéger. Et pourtant, la nature ne nous rend pas notre amour de la manière dont nous l'espérons. Elle ne suit pas nos règles, elle ne lit pas nos intentions. Au final, il ne s'agit pas seulement de la mort causée par des animaux. Il s'agit de l'illusion fragile de contrôle. La vérité terrifiante est que peu importe qui vous êtes ou à quel point vous pensez comprendre la nature sauvage, il suffit d'un instant pour que la nature vous rappelle qui est vraiment aux commandes.